Il est tard. Le monde est endormi. La seule lumière qui éclaire la pièce provient de l'écran de votre téléphone. Et soudain, il sonne. Un appel en pleine nuit. Personne ne devrait appeler à cette heure. Vous hésitez. Vous décrochez. Mais au bout du fil, ce que vous entendez n'a rien d'ordinaire. Les appels nocturnes ont toujours quelque chose d'inquiétant. Est-ce une erreur? Un mauvais numéro? Ou bien quelqu'un qui sait que vous êtes réveillé? Parfois, répondre à un simple coup de fil peut déclencher une série d'événements troublants. Certains ont ignoré ces appels, d'autres ont décroché et l'ont regretté. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 3 histoires terrifiantes de personnes qui ont répondu à un appel en pleine nuit et qui auraient mieux fait de ne pas le faire. Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus glacé le sang. Et surtout, croyez-vous aux appels venus d'un autre monde? Répondez oui ou non en commentaire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires troublantes. Léa est étudiante et vit seule dans un petit appartement. Une nuit, alors qu'elle révise tard, son téléphone vibre. Un numéro inconnu s'affiche. Elle hésite, puis décroche. Un souffle glacé résonne dans l'écouteur. Puis, une voix distordue murmure « Pourquoi tu ne m'as pas attendu ?» Léa raccroche immédiatement, le cœur battant. Elle verrouille son téléphone et essaie d'oublier. Mais quelques minutes plus tard, le même numéro appelle de nouveau. Cette fois, la voix semble plus insistante. « Je suis là, en bas. » Terrorisée, Léa ose jeter un œil par la fenêtre et voit une silhouette immobile sous le lampadaire. L'éclairage jaune vacille et l'ombre ne bouge pas. Elle ferme les rideaux, tente d'ignorer, mais son téléphone vibre encore. Elle prend son courage à 2 mains et bloque le numéro. Le silence revient enfin. Mais au matin, alors qu'elle sort de chez elle, son regard tombe sur un détail terrifiant. Une trace de main sur sa porte, comme si quelqu'un avait essayé d'entrer. Cette nuit-là, Léa ne dort pas. Chaque craquement dans l'appartement la fait sursauter. Elle pose son téléphone loin d'elle, mais le moindre bruit la ramène à cette voix au téléphone. Pendant plusieurs jours, elle tente d'oublier, jusqu'à ce qu'un matin, en sortant de chez elle, elle trouve une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une simple note écrite à la main. On se reverra. En 2015, Hugo perd son grand-père avec qui il était très proche. Un mois après le décès, en pleine nuit, il reçoit un appel de son grand-père. Le téléphone affiche son nom. Impossible, il est mort. Tremblant, Hugo décroche, mais n'entend qu'un silence pesant. Puis, une voix faible, à peine perceptible, « Ne va pas au chalet ». Hugo sent un frisson lui parcourir l'échine. Sa famille a prévu un week-end dans le vieux chalet familial. Il tente de rappeler, mais le numéro est désactivé. Malgré cet avertissement, Hugo décide d'ignorer l'appel. Mais en arrivant au chalet, une sensation étrange le prend à la gorge. L'air est lourd, oppressant. Cette nuit-là, alors qu'il dort dans une des chambres, il est réveillé par un bruit sourd venant du toit. Au matin, il découvre des traces profondes sur le bois, comme si quelque chose avait tenté d'arracher le toit. Les voisins, alarmés par le vacarme nocturne, racontent qu'une énorme branche d'arbre s'est détachée juste au-dessus de la chambre d'Hugo, mais qu'elle s'est arrêtée au dernier moment, suspendue par une force inexplicable. Hugo décide de fouiller dans les affaires de son grand-père, espérant y trouver une explication. Il découvre un vieux journal où son grand-père raconte des nuits d'angoisse passées dans ce chalet, à entendre des chuchotements venant du grenier. Ces mêmes nuits où il disait avoir vu des ombres se déplacer sans bruit. Hugo n'a plus jamais remis les pieds dans ce chalet. Clément rentre tard d'une soirée. Épuisé, il se laisse tomber sur son lit et s'endort immédiatement. Mais à 3 heures du matin, son téléphone sonne. C'est lui. Son propre numéro s'affiche sur l'écran.
Intrigué et un peu inquiet, il décroche et entend sa propre voix, fatiguée, essoufflée. « Ne rentre pas chez toi. » Un frisson le traverse. Il raccroche en tremblant, tente de se calmer, de rationaliser. Peut-être une mauvaise blague? Mais une chose attire son attention. Sa porte d'entrée est entrebâillée. Il sait qu'il l'a fermée en rentrant. Il se lève doucement, allume la lumière du salon. Tout semble normal. Mais alors qu'il referme la porte et s'apprête à retourner dormir, il entend un bruit derrière lui. Il se retourne d'un coup, mais il n'y a personne. Le lendemain, il vérifie l'histoire des appels. Aucune trace de l'appel, comme si ça n'avait jamais eu lieu. Mais Clément sait ce qu'il a entendu, et plus jamais il ne répondra à un appel en pleine nuit. Des numéros inconnus, des voix impossibles, des avertissements étranges. Ces appels ne sont peut-être pas de simples erreurs. Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus glacé le sang, et surtout, si votre téléphone sonne au beau milieu de la nuit, décrocherez-vous? Abonnez-vous, likez cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour d'autres récits qui vous empêcheront de dormir.